Amis du poil, bonjour, bonsoir, je m'appelle Atliff et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Paint for Fun. Une vidéo en fait où nous allons encore une fois aborder Warhammer The Old World, comme vous le voyez sur la séquence juste là. Je voulais dans un premier temps en fait vous remercier toutes et tous pour tous les retours, tous les soutiens, tous les commentaires que j'ai pu avoir suite à la dernière vidéo que j'ai mise sur la chaîne en l'occurrence. C'est vraiment... incroyable pour moi en fait effectivement d'avoir tous ces retours et je voulais vraiment vous remercier toutes et toutes et je vais essayer de toujours vous proposer du contenu qui sera à la hauteur pour essayer de vous divertir en tout cas à mon niveau. Voilà, donc ça c'était important pour moi de vous remercier. Suite à la première vidéo en fait on avait évoqué les points important pour développer le format patrouille, format que j'aimerais pousser un petit peu plus, que ça soit sur la ville où je suis, mais également peut-être au niveau national, soyons fous. Un format en 500 points qui permet effectivement de faire des parties rapides, tout en utilisant un système de règles très abouti, le système de règles en l'occurrence. Et pour ça, en fait, j'avais repris une vidéo de Phil, de 40 000 Wargamers, qui avait proposé en fait des limitations en 500 points, et je vous avais posé également quelques petites questions, notamment sur un point de règle, et ce point de règle, en fait, eh bien, j'ai tranché et voilà quelle va être ma conclusion. Alors voilà, effectivement, nous avons décidé avec les copains, après réflexion, de valider la PU de 10 figurines. Donc en fait, nous ne jouerons pas avec les 10 figurines comme c'était proposé par Phil, mais avec une PU de 10. Petite précision aussi, des règles que je n'avais pas évoquées, pour les rois des tombes qui devront avoir un prêtre liche comme héros qui sera également le général, le coût de la figurine étant limité, pas de grande bannière obligatoire pour les bretoniens, plusieurs chariots pour les rois des tombes, et pour les contre-empires, un thrall qui peut mener l'armée, sinon ça devient très très compliqué. Effectivement. Et puis la question de la taille de la table et du nombre de décors, même chose, nous avons tranché avec les copains, nous jouerons donc sur des tables de 90 x 120 avec 3 éléments de décor. Alors on se retrouve les poilus en fait sur le Old World Builder, l'application que je vous avais présentée dans la première vidéo. En fait, vous voyez, j'ai fait quelques tests avec mes nains, avec cette faction nain, à savoir que je l'ai également testé plein de choses différentes sur l'application sur mon téléphone. Et donc la liste finale que j'ai décidé de conserver, ça sera celle-ci, elle s'appelle liste finale. Je suis à 498 points sur 500. Alors encore une fois, je n'ai aucun recul sur le jeu. Hein. J'ai lu les règles du jeu, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai discuté avec les copains pour avoir des avis. Le truc, c'est qu'il y a bien un moment où il faut trancher. Donc je me suis lancé effectivement, ce qui m'a permis après de partir sur le montage et l'assemblage de mes figurines. Donc dans les règles imposées, en fait, vous devez avoir un général. J'ai choisi de prendre un Tan en l'occurrence. Ce Tan, si on va le voir, donc il est général effectivement. Je lui ai mis une arme lourde. De manière à ce qu'il puisse taper un petit peu plus fort. Vous avez le profil quand vous cliquez ici en fait si vous voulez, donc on a quand même quelqu'un qui est déjà assez costaud effectivement et qui va taper avec une force encore plus importante avec l'arme lourde. J'ai quand même décidé de lui mettre un bouclier. L'armure de plate complète elle est de base, donc ça lui donne une 4+, mais ça lui donne aussi une 3+ finalement si je me bats avec mon arme de base. Ça sera au choix ou l'arme lourde mais j'aurai pas le bouclier, ou l'arme de base et le bouclier. Ça c'est quelque chose qu'on verra à ce moment-là. Et puis j'ai décidé surtout de le mettre sur la pierre de serment. La pierre de serment en fait j'hésitais, mais en fait je trouvais ça sympa en fait pour faire ma bidouille de figurine. Ça l'a rehaussé un petit peu par rapport aux autres. Ça permet en fait surtout un ennemi ne peut pas refuser un défi qui serait proposé. Et puis ça immunise au test de panique. Bon voilà. Là j'ai mis une rune de frappe, mais alors ça par exemple c'est quelque chose qui pourrait complètement moduler. Je suis pas sûr en fait parce que l'idée c'est où je tape à l'arme lourde effectivement, mais je crois pas que la rune fonctionne dessus. Elle ne fonctionne que sur les runes, sur les armes de base de mémoire. N'hésitez pas à me confirmer. Et je suis pas sûr que ce soit la meilleure. Donc ça c'est quelque chose peut-être que je serais amené à bouger, mais autant la construction globale de ma liste je vais pas la bouger parce que j'ai assemblé les figurines pour. Enfin je vais assembler les figurines pour en tout cas. Mais par contre les runes c'est peut-être des choses qui pourront bouger. Donc là mon général est rempli. J'ai ensuite 2 x 6 arbalétriers. Alors ils ont absolument rien de plus, hein, vous voyez, c'est arme de base, arbalète, l'armure lourde c'est ce qu'ils ont de base, donc ça leur fait une petite sauvegarde sympa quand même. L'idée c'est vraiment d'avoir 2 x 6 tireurs qui vont pouvoir déjà arroser de loin, l'arbalète c'est quand même 30 pas en portée, donc c'est quand même pas trop mal, et c'est surtout que ça me permet de flanquer un petit peu des deux côtés le gros pâté de guerriers des clans royaux. Donc je suis parti sur des guerriers des clans royaux plutôt que des longues barbes et compagnie, d'une part parce que ça me permettait de réutiliser les figurines du bataillon nain que j'avais récupéré. Et puis de faire un gros pâté comme ça, je trouvais ça intéressant, ça fait du monde sur la table. Encore une fois, je sais pas si c'est pertinent ou pas. J'ai mis un vétéran
à ce qui je peux mettre en l'occurrence une rune d'arme ou une rune de talisman. J'ai mis une rune de passage. La rune de passage, ça permet d'avancer à couvert, il me semble. Donc en gros de pas avoir de pénalité dans les terrains. Même chose, je suis pas bien sûr d'avoir un bonus sur les mouvements, donc je suis pas convaincu que ça soit la meilleure des runes. Par contre de base je leur ai mis la hache en Gromril, la grande hache en Gromril. Donc ils sont tous équipés avec des armes lourdes en Gromril, pardon. Ce qui peut être intéressant aussi. Je les ai mis par 17. Le Tan allant dedans, ça me permet d'avoir 3 rangs de 6, donc 18 figurines. J'espère que ça tiendra, après on verra bien. Je vous rappelle que dans les règles, il faut avoir également une unité d'une PU de 10. Alors on avait le choix entre une unité de 10 ou une PU de 10, je vous rappelle qu'on a décidé de garder dans les règles une PU de 10, donc là j'y suis largement. Et puis dans les derniers choix que j'ai choisi de prendre, de valider, c'est des rangers. Donc les rangers en fait j'en ai 6 également. J'ai pas payé les options qui permettent d'avoir des haches de lancer, d'échanger comme ça, ou de payer l'âge de lancer avec l'arbalète, etc. Je suis resté vraiment basique arbalète. J'ai mis un baroudeur, un champion quand même. Même chose, c'est quelque chose qui peut sauter, mais on verra bien. Le porte-étendard parce que du coup j'ai besoin du bonus en +1 au résultat de combat. Là c'est quand même une unité que j'ai l'intention d'envoyer au front. Et puis l'armure lourde qui est de base, mais surtout l'arme lourde. Donc ça va me permettre en fait d'arriver une fois les deux armées déployées, et ou bien je m'en sers effectivement pour mettre la pression en arrivant sur les côtés, sur les flancs ou dans le dos de l'adversaire, ou alors ça peut me permettre aussi de réagir à un placement en fait de l'adversaire que je n'aurais pas anticipé, à savoir que du coup l'idée c'est d'arroser le plus possible, mais par contre je compte bien les envoyer grâce à l'arme lourde, le porte-étendard pour le petit bonus, le baroudeur pour les défis au cas où, mais ça c'est des choses encore une fois qui peuvent changer, voilà. Donc je respecte bien, il y a 4 unités hors héros, 1, 2, 3 et les rangers, ce qui fait 4. J'ai bien ma PU de 10 comme indiqué, mon personnage ne dépasse pas les 125 points qui étaient autorisés, donc je suis à 96, tout ça. Donc voilà, donc cette liste est censée être dans les clous par rapport au format patrouille que nous avons évoqué ensemble. Il me reste maintenant à faire l'assemblage des figurines, je vous dis à tout de suite. Et heureux les poilus, ça y est, on se retrouve enfin avec les boîtes de figurines qu'on va pouvoir assembler. Et la première chose que je veux faire en fait, c'est les socles. Les socles pour mon armée de nains. Je veux pas les utiliser tels que vous les voyez ici, tels que sortis de la boîte, mais je vais essayer pour la première fois d'utiliser les rouleaux texturés de Green Stuff World. Et pour ça en fait, je vais faire plusieurs tests avec de la millipute, de la DAS. La DAS en fait c'est une espèce de pâte à modeler durcissante que j'avais acheté pour mes décors Mordheim. La millipute c'est de la pâte bicomposante en fait. J'essaierai également avec de la Green Stuff, ce que j'ai pas filmé ici. Et après j'ai toujours chez Green Stuff World ces espèces d'emporte-pièces qui permettent, une fois que vous avez fait vos moules, de faire la forme. Là vous voyez que je l'ai utilisé sur la DAS. Alors ça a plutôt bien marqué, c'est vrai que c'est pas mal. Par contre mon souci c'est que c'est très irrégulier. J'ai pas réussi à faire quelque chose de propre en tout cas, et puis surtout au moment du séchage en fait vous le voyez ça fait des vagues, et ça c'est pas quelque chose que je trouve joli du tout, et en plus c'est très épais comme vous le voyez sur le socle, donc c'est vraiment pas ce que je vais conserver. Ça c'est la millipute que j'ai utilisé. Même chose, ça marque plutôt pas mal. Par contre, j'étais un petit peu déçu parce que même ça n'a pas marqué partout. Vous voyez, ça fait des vagues également beaucoup au moment du séchage. Quand je l'avais fait au début, ça faisait pas ça du tout. C'est très solide. La DAS c'est très fragile. Donc plutôt déçu encore en tout cas. Ça c'est du carton plume. Alors le carton plume c'est top. Là c'est du 5 mm. Vous voyez au niveau du marquage avec le rouleau c'est vraiment bien. Par contre au moment de la peinture en fait vous voyez que déjà c'est encore épais. Et puis surtout on voit quand même un petit peu. Là c'est beaucoup trop épais. Et on voit en fait vous voyez sur la peinture des grains, voilà, donc comme je vous fais signe, c'est pas top. Et donc ce que je retiens effectivement, c'est la Green Stuff, parce que du coup la Green Stuff, ça me permet d'avoir quelque chose qui marque très très bien, qui est très fin, donc sur le socle en fait, ça va pas rehausser les figurines de manière pas jolie, en fait, pas cohérente en tout cas, et ça se peint très bien. Là je fais un test vraiment comme ça très rapidement, donc c'est la Green Stuff que j'ai choisi de porter. Donc là en fait vous voyez comment je l'utilise. Ce que vous venez de voir c'est de la vaseline, une espèce de wax qu'on va appliquer sur le rouleau. Ça va être pour comment dire, pour pas que ça colle tout simplement, pour pas que ça adhère. Le gros rouleau que j'ai ici en fait c'est un rouleau de lisse, toujours chez Green Stuff World en l'occurrence. J'ai posé ça sur du papier sulfurisé. La Green Stuff, je vous rappelle, c'est une pâte en deux parties en fait, vous mélangez autant des deux éléments. Et puis après, quand ça devient vert foncé, bah c'est parti. La même chose, je remets un petit peu de produit dessus. Et puis bah, donc je vais appuyer assez fort. Et avec ma petite spatule Citadel Games Workshop, je vais essayer, bon normalement en tout cas, de décoller. Alors ça colle un petit peu, on voit qu'il y a encore de la millipute qui est restée séchée dans
dans mon rouleau. Donc je vais l'appliquer voilà comme ça. C'est certainement pas la meilleure utilisation, encore une fois c'est la première fois que je les utilise ces rouleaux, mais franchement en tout cas la Green Stuff c'est ce qui m'a semblé le plus intéressant. Ensuite je vais chercher mes emporte-pièces et je vais aller petit à petit, vous voyez, couper comme ça se coupe tout seul. Et l'intérêt c'est que c'est très très fin, donc sur mon socle encore une fois ça ne va pas détonner, et puis à découper ça va tout seul. Quand ça sèche, eh bien ça bouge pas du tout, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de tout ça, c'est pas fragile non plus, il faut vraiment y aller comme un bourrin si vous voulez entre guillemets endommager votre socle. Donc c'est vraiment ce que j'ai validé. Donc j'ai fait plusieurs fois des petites boules comme ça, je les roulais, j'en découpais un maximum, puis quand il y avait les chutes comme ça, je les remélangeais pour refaire une petite boule et je rattaquais directement. Voilà. Alors maintenant que les socles sont faits, il va falloir assembler les figurines. Là c'est la grosse boîte que j'avais acheté, le bataillon, avec toutes ces figurines. Donc là je vais me servir de la liste d'armées que j'ai réalisée, que nous avons vu en début d'épisode. Et puis donc on va essayer d'assembler tout ça. Alors là il y a des choses que je ne vais pas utiliser, hein. Les gyrocoptères, quand on joue les clans royaux nains, on n'y a pas droit, ou en tout cas ça va pas être très utile. Voilà, par contre on va aller chercher dans les guerriers des clans royaux, on pourrait les faire avec des longues barbes pour faire quelque chose de sympa. Moi j'ai décidé de piocher un maximum dans ce bataillon, donc les arbalétriers, on n'a pas le droit aux arquebusiers en l'occurrence, et je vais me servir des guerriers nains en fait, que je peindrai d'une couleur marquante on va dire, pour en faire des guerriers des clans royaux tout simplement. Voilà, alors après vous voyez, hein, les figurines vous connaissez toutes et tous, on sort de la boîte, on est content, ça fait plein de grappes plastiques, mais regardez, grâce à la magie de YouTube, pouf, et qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien voilà, tout est assemblé, effectivement, et donc j'ai même collé les figurines déjà sur les socles. Donc une petite pointe de super glue en fait sous la Green Stuff et de la super glue sous les pieds des figurines. Et voilà à quoi va ressembler mon armée de 498 points de nains. On voit les 2 fois 6 arbalétriers sur la partie haute, les 18 guerriers nains avec montagne que j'ai converti, parce que j'ai pas de figurine, donc j'ai pris une figurine de longue barbe, et je l'ai posée sur une pierre du serment que j'ai converti également en fait. Alors ça je l'ai converti avec du forex, c'est beaucoup utilisé dans le modélisme en fait pour faire de l'architecture, des choses comme ça, et ça se taille au cutter, c'est vraiment très très bien, on verra plus en détail par la suite à quoi ça ressemble. Et puis vous voyez effectivement les rangers j'ai essayé de leur donner des positions un peu différentes en tout cas, c'était pas simple parce que j'ai voulu leur mettre des armes lourdes, donc il a fallu les bidouiller à chaque fois, parce que en fait les corps que j'ai utilisés avec les caps c'était pas les plus adaptés. En tout cas vous voyez les arbalétriers avec le socle qui est ici, voilà, donc là après par la suite je vais rattraper un petit peu tous les bords, parce qu'en fait l'emporte-pièce il coupe droit au niveau de la taille de socle, alors que c'est pas le cas, le socle est biseauté en fait. Là vous voyez que j'ai collé également les aimants, donc moi j'utilise beaucoup les mallettes de transport Green Stuff World, et donc je colle toujours des aimants en dessous, ce qui me permet de les mettre sur les plateaux de mouvement, et ça fait gagner beaucoup de temps. Donc là au cutter après je vais regratter, comme je suis en train de vous montrer avec mes gros doigts boudinés, le bord en fait de ces socles de Green Stuff, pour avoir quelque chose qui sera bien lisse en tout cas, et qui ne déborde pas, parce que ça fera pas très très joli. Je me moque de la régularité en fait, si c'est droit pas droit, parce que de toute façon après je vais reposer un petit peu de texture on va dire, avec peut-être un petit peu de sable de modélisme, un petit peu de litière, je sais pas encore trop, et puis surtout mes socles seront travaillés avec de la neige par la suite. Du coup, même si je découpe au cutter et que c'est pas très très droit, la Green Stuff en tout cas, c'est pas trop gênant. Voilà, donc je vous montre un petit peu plus tranquillement le montage de mes figurines. Donc les guerriers des clans royaux, avec les armes à 2 mains, effectivement. Je leur ai pas mis de bouclier parce que j'avais pas les points, hein. C'est 498 points, 500 points en tout cas. Les limitations sont très intéressantes parce que ça m'a forcé vraiment à bien réfléchir, et à l'optimisation de ma liste. J'ai d'autres idées aussi. Voilà, ça c'est le champion de l'unité que j'ai bidouillé comme ça en tout cas. Je crois que je vous montre par la suite après également. Je sais pas si c'est là que je vous montre mon TAN. Je vous avoue que j'ai record ces vidéos, ces séquences il y a déjà un petit moment. Les rangers, donc comme je vous disais, effectivement là où ça a été compliqué, c'est que pour mettre les armes à 2 mains, j'étais obligé de prendre à la base des armes qui sont tenues à 2 mains, effectivement, couper le manche au-dessus de la première main en fait, et bidouiller par la suite en récupérant les manches des haches pour faire comme s'il tenait son arme à 2 mains avec une seule main posée sur l'épaule comme ça. Donc c'est les conversions entre guillemets qui m'ont pris le plus de temps, parce que il y avait c'était assez fin, c'était pas facile d'être très droit en tout cas. Voilà, là on voit effectivement un petit peu à chaque fois le point de colle est très limité, donc voilà, mais je suis assez content quand même, je trouve que ça passe pas mal. Donc au niveau de la peinture après je pense qu'on verra plus du tout la différence en tout cas. Voilà, donc je suis parti du principe
toujours d'essayer de mettre la hache sur l'épaule, parce que c'est quand même une arme lourde, une arme à deux mains. Voilà, bon là c'est pas le cas en l'occurrence, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc à chaque fois je fais le prolongement de la hache, le manche, parce que j'ai coupé juste au niveau du poignet, et donc pour agrandir cette hache, pour pas que ça fasse une hache classique, ben, je vais récupérer des manches d'autres haches, voilà, donc ça c'est ce qui m'a pris un petit peu plus de temps. La bannière, qui va être le chef, le leader de mon unité de ranger, enfin le chef qui va porter la bannière dans mon armée en fait, enfin dans mon unité, voilà, donc ça en tout cas les 9 rangers sont assemblés également, voilà, je crois que je vous ai montré un petit peu tout, non je vous ai peut-être pas monté effectivement le TAN, on n'en a pas parlé encore en détail, donc effectivement, vous voyez la figurine que j'utilisais, je lui ai mis une arme lourde pour que ça soit cohérent également, et puis bah, donc la pierre du serment, c'est pas excessivement fort, mais j'avais envie de convertir cet élément en fait, et puis surtout ça me permettait de faire ressortir du régiment mon héros, en le mettant un petit peu plus haut aussi, donc là comme ça il est wheezy en tout cas au niveau de l'équipement, au niveau de son arme, son armure, la pierre de serment que je travaillerai avec de la peinture un peu différente aussi par rapport au socle, voilà, et ça je vais l'intégrer en mettant un petit peu de sable aussi par la suite. Voilà en tout cas au niveau du montage de mon armée. Alors je voulais terminer cette vidéo avec la préparation de mes figurines, maintenant qu'elles sont assemblées. Cette armée va être peinte avec la méthode Slapshot que j'utilise toujours sur les vidéos que je propose sur la chaîne. Peinture rapide en fait, avec une première sous-couche que je fais en Zandri Dust, comme vous le voyez sur la figurine, enfin sur les figurines en fait, c'est un espèce de marron assez clair, j'aime beaucoup en fait pour le Slapshot cette sous-couche, je la travaille très souvent. Une fois que j'ai fait cette sous-couche, je vais tartiner l'entièreté de mes figurines avec du Agrax Earthshade, qui est donc un lavis de chez Citadel en l'occurrence. Ça va permettre en fait d'aller directement dans les creux, et donc de donner déjà un premier contraste avec ma figurine. Donc ça, je vais l'appliquer comme un cochon sur l'entièreté des figurines. Par contre, je vais être prudent et bien vérifier qu'il n'y ait pas des agglomérations de lavis. En fait, si vous ne faites pas attention, ça va coaguler, couler, on pourrait dire, et ça va faire des poches beaucoup trop épaisses. Donc en fait, je fais 2-3 figurines, et toutes les 2-3 figurines, à peu près, je reviens sur la première, et je vais aller tapoter, tamponner, en fait, le surplus d'encre pour éviter justement ces poches d'encre qui feraient pas terrible, effectivement. Là, ça va me permettre d'avoir une première lecture, on va dire, sur la pièce, en tout cas, un petit peu de contraste. Je vais laisser sécher, ça prend un petit peu de temps quand même à laisser sécher tout ça. Et la deuxième étape de préparation, quand j'ai attendu un petit peu, voilà, donc vous voyez que l'entièreté de l'armée a été faite, et bien la deuxième étape que je vais faire quand je fais du Slapshot comme ça, en fait, ça va être d'aller chercher un petit brossage, et ce brossage, en fait, je vais le faire grâce à du Razebone. Donc là, pour ça, en fait, je vais utiliser un pinceau dédié, en fait, une espèce de pinceau de maquillage. Encore une fois, là, c'est du Green Stuff World. J'en parle régulièrement sur mes vidéos. En fait, l'idée, c'est d'avoir une peinture qui sera très légère. Et l'intérêt des pinceaux Green Stuff World, c'est qu'ils ont des poils plus longs que les Army Painter. Les Army Painter, je m'en sers très souvent pour un premier brossage. Mais les Green Stuff World, en fait, comme ils sont un petit peu plus souples, parce que les poils sont un petit peu plus longs, ça me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fin, en tout cas. Donc là, en fait, ce brossage va me permettre d'avoir une deuxième lecture sur la figurine. Une première fois, on avait dit grâce à la Agrax Earthshade, et donc là, vous voyez tout de suite que le contraste se pose. Je laisse sécher après avoir posé tout ça sur les figurines, et là, regardez, joie et bonheur. Ça y est, les figurines sont prêtes à être peintes avec la peinture Citadel contraste. Je ne peins qu'à la contraste, je vous rappelle, peinture rapide, souple du pinceau, détendu du poil, je vous le rappelle, voilà. Et ça, la prochaine étape, la prochaine vidéo, ça sera donc la peinture de mes 498 points de nain. Voilà, en attendant, moi, je vais vous faire de gros bisous. J'espère que cette vidéo qui a tardé à sortir, malheureusement, vous aura quand même plu. Des précisions sur le 500 points, la préparation de mon armée. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous. Ciao les poilus!